Paillotes tous les 100 mètres, tous les 50 mètres. Plus belles les unes que les autres. Alors, le ronronnement qu'il y a derrière, je ne vais pas l'enlever. C'est les avions qui décollent de Malaga. Donc ça restera comme ça. Là, on va aller un petit peu dans le centre de un beau petit village, il paraît. Je vais aller voir ça. Et puis il y a des belles pistes cyclables, comme on peut voir. Donc si je suis motivée, c'est pas gagné. C'est dommage parce qu'il y a une super belle piste cyclable avec c'est bien plat, c'est bien et tout, mais ouais, c'est pas, ça repart bien. Donc voilà. Alors il y a dû y avoir un super événement ce week-end ici. Sauf que j'ai regardé ce qu'il y avait dans les alentours, j'ai rien vu. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'il y a eu. Je crois que c'était un triathlon, mais je suis pas sûre. Je sais pas. C'est ce qui est à venir du 17 normalement. Est-ce qu'ils construisent ça pour la semaine prochaine? Ah oui, ils construisent. Alors là, ils construisent un truc pour un triathlon qui va y avoir du 17 au 20 octobre. Donc par là sur la plage et tout ça. Enfin, en tout cas dans le village, dans la ville. Dans la ville, parce que c'est plus une ville qu'un village. Apparemment ça monte. Beaucoup de construction. Avec l'arrivée et tout ça. Donc là forcément interdit à tout ce qui peut être camping-car. Beaucoup de monde. Ah, c'est un délire, On fait une passerelle pour passer comme ça. Ah oui, c'est quand même, ça va quand même être grandiose. On va pas faire bon rester par là. Ouais, ça doit être un événement drôlement attendu, je pense. Ça bouge beaucoup dans cette petite ville. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a le triathlon qui va démarrer. Il y a les hôtels et tout ça. Et de l'autre côté, on a quand même vu sur des paillotes qui est bien plus sympa à voir. J'attends de rechoper le passage piéton. Parce que ici le piéton est roi, mais pas si tu traverses n'importe où. Donc ici, passer de l'autre côté, ce sera plus sympa à voir que les blocs. Et je pense que cette ville va être en effervescence ce week-end. Alors moi qui voulais rester par là, on va dire que c'est pas sûr que ce soit le bon timing.
ici, ce qui est intéressant sur ce genre de bar que vous avez le long de l'esplanade, c'est qu'il y a des rabatteurs. Alors, ils viennent essayer de vous faire installer dans le restaurant pour essayer de vous faire consommer, de manger. Alors ça peut être intéressant, hein. Je pense qu'ils ont des bons prix, je pense que ça doit être bon. Mais je crois que c'est un peu leur façon de faire parce que depuis tout à l'heure j'en vois plein qui font ça. C'est vrai que chez nous j'aurais du mal à imaginer que, je sais pas, hein, peut-être que ça se fait, peut-être que c'est moi qui sors pas assez, à savoir. Bon ben je suis arrivée à un bon bout, hein. Il reste encore la moitié. Sauf que je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est bien d'aller, mais il faut revenir à un moment donné. Donc je vais voir si je sors le vélo ou pas. Pas convaincu, hein, il y a beaucoup de monde sur l'esplanade. Ça aide pas. Voilà, l'esplanade. De plage. Alors, il doit faire bon y vivre l'après-midi, hein, avec toutes ces chaises et cet océan là juste devant moi. Très bien éclairé, hein. C'est vraiment là, ce petit meuble là devant, on dirait un bateau. C'est rigolo. Je filmerai en plein jour. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Là, je ne vais pas trop bouger. Le centre est à peu près 3 km d'où je suis, hein. Alors je me suis levée tôt ce matin pour vous faire voir ça, parce que dès que j'ai ouvert le rideau du camion, quand j'ai ouvert mon rideau et que j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je vienne filmer ça. Regardez-moi ça. Le lever du soleil qui n'est pas encore sorti de sous les nuages. Regardez-moi ça. Vous avez tout ce ciel rose. Quand vous allez entendre le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent. Je crois qu'aujourd'hui il va y avoir encore beaucoup de vent. La nature nous donne des couleurs, mais j'ai pas de mots. Pala Beach. Pala Beach. Entre deux A pour moi.
son Diopitote. Because you push back. John. Je vais vous mettre un petit extrait de ce que je vois en ce moment. Ça veut dire le début du triathlon. Alors, je peux vous dire qu'il y a énormément de monde. Hein. C'est en plus de ça retransmis à la télé, à la RTE espagnole. Là, on voit les épreuves en mer. Et après, ils vont arriver là sur la plage. Ils doivent rejoindre par là, je crois. Alors le fait est, c'est que là où je voulais passer, c'est barré. Donc il va falloir que je traverse tout ce petit monde là pour pouvoir rejoindre le centre. Alors là, vous voyez ce que je vois actuellement. Donc, vous voyez les athlètes passer là. Ils viennent de là-bas. Ils ont été nager. Et là, ils passent sur l'esplanade. Bon, bah, je crois que pour aller en ville aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Alors, c'est intéressant le concept parce qu'ils ont mis une bâche, mais ils ont fait des trous dedans pour que les gens regardent. Alors ça fait comme si tu regardais quelque chose que tu n'avais pas le droit de voir. Ouais. Alors que c'est juste les vélos hein, qui passent avec les athlètes, mais ça fait un peu voyeur pervers. C'est rigolo. Oh, j'ai encore quelques petits obstacles à passer avant d'arriver à mon petit endroit et après ça va être bien. Et puis c'est très bon, c'est très chaud. Voilà. Alors une fois arrivé à ce rond-point, là où il y a la madame, en prenant à droite, je vais aller direction la rue piétonne de Malaga, du centre-ville où je suis, à Torremolinos. Donc je vais aller direction la rue piétonne. Paraît que c'est joli à faire, paraît que c'est sympa à faire, donc bon, ben, c'est parti, on y va. Plein de boutiques. Hein. Voilà, c'est le t-shirt à 6 € en un. Des bars partout. Non, je suis encore pas arrivée dans le rue piétonne. Ce qui est sympa ici, c'est les poubelles. Ça donne un style. Alors là, on croise des athlètes partout. Hein. On est en
plein beau monde. Elle m'a vu en haut de la ville. Je viens de monter une côte assez raide. Mais bon, 2-3 fois avec on s'est reposé, ça va. Et là, j'arrive donc au sommet de la ville, où on voit entre deux. On voit qu'entre deux, les hôtels ont une belle vue. Comme je pense que je vais repartir, je sais pas, demain, plutôt après-demain, je pense, lundi, parce que là c'est quand même l'effervescence. Essayer de trouver un petit coin calme. Voilà, on a des super hôtels, pas ce qui manque ici. Alors ici, il y a beaucoup de choses à fermer, hein. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent à 2h de l'après-midi. Ah, ce que j'aime bien ici, c'est ça. C'est les Last Stop 24. Ici, vous voyez, vous pouvez vous faire un café. Vous prendre des petites cochonneries. Beaucoup de boutiques. Il y a même encore des soldes. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. J'arrive dans la rue piétonne, dans les pompiers. Pas l'ambulance. C'est quand même assez lourd, hein, ça. Au niveau de la température, on a quand même un peu de mal. Ah, je suis dans la rue piétonne du centre-ville. Donc, à voir au moins une fois. Hein. Et voilà, il y a vraiment des boutiques partout. C'est super sympa. Là, je filme un peu, puis après, je vais plier le téléphone pour regarder un peu tout ça. C'est animé, hein. Il y a du monde, on voit qu'on est encore en pleine saison ici. Ah, c'est pas rigolo. Et ça vaut. Non, pour les coups, je sais pas. L'avantage ici, c'est que les démarcheurs, en étant français, ils ne démarchent pas trop en fait, parce que le problème avec la langue, ils ne parlent pas forcément la même chose. Et donc ils hésitent à venir vous voir, à vous alpaguer. C'est joli. Donc voilà, et là il y a une grande rue avec tout un tas de manières. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors j'arrête d'en acheter parce que j'en ai trop. J'ai pensé à ceux qui les collectionnent pour ma filleule, pour Pris et sa femme. J'en ai ramené quelques-uns. Ça va, c'est pas trop encombrant comme souvenir à ramener. On continue les rues piétonnes. J'ai l'impression de voir mon ancienne collection.
Ouais, j'ai eu une collection de mignonnettes d'alcool il y a longtemps, dans une autre vie. Elles ont fini dans l'égout d'ailleurs. Ouais, jolie boutique. Alors comme je ne fais que d'arriver il n'y a pas très longtemps sur l'Espagne, je n'ai pas commencé à acheter des souvenirs parce qu'autrement je vais être vite débordée. Mais il y a quand même certaines choses qui me tentent. Regardez-moi ces belles petites planches. À peu près même que je vais ramener à mon chéri. À Ibiza. C'est sympa. Hein. Faut dire quand même que l'Espagne a des jolis souvenirs. C'est toujours très coloré. Ah, une boutique de souvenirs. Hein. On va dire c'est pas ce qui manque. J'aime bien les flâner là-dedans. Ça m'occupe 5 minutes. Donc voilà, on va arriver au bout d'une des rues piétonnes. Là, il y a Primor. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Sephora de l'Espagne. C'est hyper pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'en France en tout cas. Moins taxé. Voilà. Bijoux. Oh, les chaussures. Celles-ci sont magnifiques. Pas très cher en soi. Flamenco. Alors, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Hein.